L'émission Pixel vous est présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV. Bonsoir tout le monde. Commentaires négatifs, jugements simplistes, les attaques sur les réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences parfois dramatiques. Alors, comment s'en prémunir? On va poser la question à notre expert. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Alors pour illustrer un cas de harcèlement, vous voulez nous partager l'histoire d'une jeune influenceuse. Voilà, qui a communiqué sur les réseaux sociaux, comme à son habitude, et elle a communiqué aussi son mal-être à un moment donné, et essayé de faire comprendre aux gens quel est le poids des commentaires, des likes négatifs, des choses un peu gratuites qui sont des fois produits à son encontre. Donc en disant que s'il ne s'agit pas qu'une personne fasse 50 commentaires différents, négatifs ou autres, mais s'il y a 50 personnes qui font ne serait-ce qu'un commentaire, qu'un like, elle essayait de faire comprendre qu'ils participent. Et puis ce qui est intéressant avec cette jeune femme, alors c'est premièrement que oui, quand on regarde son profil, quand on la regarde et tout, elle a l'air voilà, d'une belle et charmante jeune femme qui semble avoir une vie super, etc. C'est une influenceuse. Voilà, quelque chose qui est un peu sublimé. Et puis, quand elle raconte sa réalité, c'est-à-dire qu'elle est victime, elle souffre de troubles mentaux, de troubles de la personnalité borderline, de troubles dissociatifs de l'identité. Elle a été par le passé agressée sexuellement, violée. Il y a eu tout un ensemble en fait, de choses que personne n'aimerait vivre. Et tout ça, justement, on ne le voit pas quand on s'arrête uniquement à ce que l'on voit en surface sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est le point numéro 1 vis-à-vis en fait, des gens qui auraient la facilité à dire finalement un simple commentaire peut-être critique ne fait pas de mal. Mais en fait, si. Voilà, en fait, les mots, c'est comme des coups. Ça peut faire du mal, ça peut faire du bien, bien sûr. Et des mots d'amour nous font sentir bien et des mots de haine peuvent nous affecter et nous blesser. Et ces blessures, elles sont invisibles. Et on ne sait pas combien de temps les gens mettent à guérir et on ne connaît pas non plus leur réalité. C'est-à-dire qu'un mot peut être l'élément de basculement ou un commentaire peut être l'élément de basculement. Quel conseil, Stéphane, on peut donner aux victimes, peut-être aussi aux parents de ces victimes? Alors, il y a déjà le fait de comprendre que les gens nous jugent pas forcément en connaissance de cause, justement, des fois avec une approche très superficielle. Et le fait qu'ils ne nous connaissent pas devrait relativiser l'importance de ce qu'ils disent à notre rencontre. Néanmoins, c'est un vrai travail. C'est un travail qui doit être accompagné aussi pour avoir un peu de distance et pouvoir respirer un peu par rapport à ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi le fait qu'on a tous une responsabilité. Voilà, et je conseille plutôt de commenter ce qu'on aime plutôt que de perdre du temps à commenter ce qu'on n'aime pas. Ça sera beaucoup plus productif. Et pour les parents, c'est autant les parents d'enfants qui pourraient, ou d'adolescents, qui pourraient être des agresseurs potentiels, même involontairement parfois, que ceux qui pourraient être des victimes potentielles aussi. Donc il y a cette notion de prise de distance, de compréhension que les mots ont une importance. C'est pas virtuel, il faut arrêter avec cette histoire de monde réel, monde virtuel. Les commentaires que l'on reçoit, c'est la réalité de nos émotions. Ils nous touchent dans la réalité, ils ne se restent pas sur Internet, ils vont vraiment nous affecter. Et les conséquences, on le comprend bien, sont réelles sur les personnes concernées. Et comment réagir dans l'un cas ou dans l'autre, hein, si on voit un potentiel agresseur versus aussi une potentielle victime, dans le cadre d'un adolescent par exemple, ou d'une adolescente, comment moi, adulte, je dois réagir? Alors on peut être aussi bienveillant, alors déjà en tant que témoin, ne pas participer, ça c'est la première chose, mais aussi être bienveillant, on peut mettre des commentaires bienveillants, qui ne sont pas des commentaires critiques envers de ceux qui peut-être agressent, mais simplement un peu de bienveillance envers la personne qui, elle, est victime de ces commentaires. Mais comment faire comprendre ça, pardon Stéphane, justement à un jeune, par quel moyen est-ce qu'on peut sensibiliser? Il y a un accompagnement, l'école essaye aussi de faire de la sensibilisation, les parents doivent aussi en faire. Il y a un site qui est intéressant qui s'appelle stophatespeech.ch qui a en fait une interface où on peut tester ce genre de commentaires, on peut s'entraîner à répondre de manière bienveillante aussi. Donc j'engage tout un chacun à s'amuser en guillemets avec cette interface. Et donc c'est un apprentissage. Et cet apprentissage de bienveillance, je pense qu'il est positif
auprès des parents et auprès des écoles aussi. Cette question de l'éducation, finalement, c'est un enjeu majeur. Pas seulement dans ce cas-là, mais de manière globale sur les aspects numériques. Oui, alors je ne dédouane pas les réseaux d'une partie de la responsabilité qu'ils ont, mais la haine qui se propage, la viralité des contenus, c'est quelque chose qui est humain. Ce n'est pas les réseaux qui produisent ce problème-là. Par contre, les réseaux ont la responsabilité de devoir faire preuve de diligence quand on fait des signalements, de les traiter correctement, rapidement. Et dans ce sens, la loi évolue correctement en Europe avec le Digital Service Act qui va forcer les plateformes à le faire. Si elles ne le font pas, il y aura 6% potentiellement du chiffre d'affaires en termes de pénalité. Et le mot d'ordre, finalement, dans des cas de harcèlement, c'est ne pas hésiter à communiquer, à en parler autour de soi. Merci beaucoup, Stéphane Corr, pour vos explications. Avec plaisir. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pixel. Bonne suite de programme. Ciao. C'était l'émission Pixel qui vous a été présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.